va maintenant parler des cryptos avec cet événement historique qui est plutôt rare dans le Forex, c'est d'avoir une monnaie une nouvelle monnaie qui a un cours légal dans le pays. Le Bitcoin a donc été déclaré monnaie officielle depuis l'adoption le 7 septembre dernier par le Salvador. Quelles sont les perspectives? Quel impact cette décision va-t-elle induire? Et surtout, est-ce que c'est le début d'un mouvement de fond plus large? Alors, effectivement, c'est à minima une date historique, puisque après à environ 13 ans d'existence, le Bitcoin, qui était jusqu'alors finalement un token adossé à une blockchain, est désormais, depuis le 7 septembre de 2021, de cette année, eh bien, une monnaie officielle qui a cours légal sur un territoire de 6 millions de personnes, le Salvador. Et donc, ça signifie que désormais, le Bitcoin prend ses lettres de noblesse et rejoint officiellement finalement le cercle fermé des devises Forex. Donc, le BTC USD que je vous propose ici montre l'évolution. On a eu, dès l'annonce, en fait, l'annonce était faite avant évidemment, mais dès la mise en œuvre de cette reconnaissance officielle, eh bien, une chute assez violente, assez énorme, mais c'est pas la première, hein, le Bitcoin en a connu d'autres. On est passé tout de même de plus de 52 000 à environ 42 000, hein, en tout cas, et actuellement, on est sous les 45 000. Donc il y a des grosses mains à l'œuvre qui essayent de faire en sorte que le projet finalement n'aboutisse pas ou soit une catastrophe pour les détenteurs de Bitcoin, ce qui à mon avis est voué à l'échec, puisqu'on est vraiment sur une monnaie qui est certes manipulable dans l'absolu par les grosses mains, mais pas autant finalement que les monnaies centralisées. Et donc on a tout un ensemble d'intervenants qui, à travers le monde, vont contrer cette baisse. Alors, ça ne veut pas dire que cette baisse va s'arrêter sur les 44 000, 45 000, mais par contre, on peut avoir des niveaux plus bas sur lesquels on va pouvoir certainement reprendre du Bitcoin à moindre prix. Je pense aux 40 000, évidemment, le chiffre rond des 40 000, mais vous avez après les 37 000, les 35 000 en ultime support, parce que plus on va baisser et plus ça va être difficile quand même de tenir des positions short, puisque le consensus est quand même d'une rehausse de ce Bitcoin pour aller in fine vers les 100 000 à un moment donné. Alors le timing est loin, évidemment, hein, on n'y est pas encore, mais par contre, quand on prend du Bitcoin à du 30 000, du 35 000, du 40 000, on peut faire un x2 ou x3 assez facilement sur le moyen terme. Alors le court terme, c'est plutôt la baisse, c'est plutôt une zone de consolidation, c'est plutôt des achats à bon compte, et ensuite de tenir ses positions pour du moyen terme, pour des retours vers des plus hauts. Parce que le Bitcoin en monnaie officielle est en train de faire des émules. On a déjà le Panama qui se positionne et d'autres pays d'Amérique centrale. Et donc, on va avoir comme ça une zone qui va s'étendre, notamment en Amérique centrale, pour utiliser cette monnaie qui, peu à peu, va devenir très certainement une monnaie qui compte au même titre que l'euro ou le dollar américain ou les autres grandes devises de ce monde. Donc, on est sur un phénomène qui a des impacts assez historiques. Et je pense que c'est le début d'une grande histoire. Juste pour info et pour rappel, que signifie avoir cours officiel dans un pays? Eh bien, ça signifie que le pays en question euh, permet en tout cas aux Salvadoriens, pour le coup, de payer leurs impôts en Bitcoin, en plus du dollar américain, puisqu'effectivement, c'était la monnaie qui avait cours depuis environ 20 ans dans ce pays, qui a remplacé la devise historique, qui était le colon, et qui a, depuis 20 ans, disparu au profit du dollar américain. Donc le Bitcoin ne remplace pas le dollar américain, mais il s'inscrit aux côtés du dollar américain. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le dollar américain a une tendance naturelle plutôt à avoir de l'inflation, inflationniste, même si c'est beaucoup plus faible que des devises exotiques, tandis que le Bitcoin a plutôt un effet déflationniste. Donc l'impact pour les Salvadoriens, ça va être surtout de pouvoir faire des arbitrages et de balancer finalement leurs avoirs, pour ceux qui en ont, évidemment, de balancer leurs avoirs entre le dollar américain et désormais le Bitcoin. Mais ça peut profiter aussi
aux revenus les plus pauvres, parce qu'en quelque part, avoir un Bitcoin qui maintient la valeur de la monnaie dans le temps, c'est quand même très bon, et même pour ceux qui ont peu de moyens.